Cette année, la Direction générale des impôts a réalisé une performance historique. Tenez, en 6 mois, cette régie financière a mobilisé toutes les recettes prévues pour l'année 2022. En effet, pour cette année, le gouvernement avait assigné à la DGI de collecter environ 3,5 milliards de dollars américains. Mais depuis juillet, la régie a déjà mobilisé près de 4 milliards. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Cette performance inédite n'est pas le fruit du hasard. Ces prouesses sont le résultat du bon management du patron de la DGI, Barnabé Mouakadi Mwamba. Depuis sa nomination en juin 2020, au plus fort de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, la DGI aligne systématiquement des taux de réalisation de plus de 100%. Durant 3 ans et de manière consécutive, les réalisations sont supérieures aux prévisions. Et comme il fallait s'y attendre, la success story de la DGI New Look a eu un retentissement international, ce qui a valu à son directeur général en mission à New York aux États-Unis des félicitations des hauts responsables du PNUD, notamment celles chargées du management et celles qui s'occupent de l'atteinte des ODD. Tout d'abord, c'était un plaisir de rencontrer la délégation de la RDC, en particulier le directeur général des impôts. Nous tenons d'abord à le féliciter de tous les progrès faits en termes de mobilisation de ressources qui sont un signal important du développement du pays et qui vont contribuer aux efforts de développement et au développement à la fois national et régional du pays, et vraiment de continuer à encourager le directeur général dans ses efforts. Merci beaucoup de venir nous voir et félicitations pour les résultats que vous avez atteints dans les premières instances de votre prise de fonction. Au cours de la même journée, Barnabé Mouakadi a eu une autre réunion de travail au cabinet de la chef de l'Union interparlementaire à l'immeuble One UN Plaza, propriété des Nations Unies, situé en plein cœur de New York. S'agissant des échanges, la directrice adjointe du bureau de management du PNUD lui a assuré du soutien du PNUD dans les réformes en cours et à venir pour accélérer le développement. Je pense que nos collègues sur le terrain, notre représentation là-bas peut continuer à aider la DGI dans ses efforts, à localiser le soutien en termes de développement. Il y a toujours eu une excellente coopération entre le gouvernement de la RDC et le PNUD là-bas, et je suis sûre que ces efforts vont continuer et s'amplifier. Les discussions avec la responsable du PNUD en charge des ODD ont tourné autour de la réforme du système fiscal, de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale grâce à des outils innovants que le PNUD a développés avec l'OCDE via un programme spécifique appelé Inspecteur des impôts sans frontières. À titre d'information, de 2020 à 2022, on peut dire que les recettes ont presque triplé. Pour l'année en cours ici, on nous a été assigné un budget de plus ou moins 7 000 milliards de francs congolais, je peux dire 3 milliards 500 de dollars. Nous sommes un service de l'État pourvoyeur de recettes. Nous sommes donnés comme objectif donner les moyens au gouvernement pour faire sa politique. Et surtout qu'au jour d'aujourd'hui, le pays est dirigé par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a une vision pour le développement de ces pays. Nous nous sommes engagés à les soutenir afin qu'ils arrivent à atteindre cet objectif. C'est ainsi qu'au niveau de la Direction générale des impôts, il y a eu une évolution positive, je peux dire très positive, des recettes. Ils nous ont promis vraiment cet accompagnement-là. En ce qui concerne la formation des inspecteurs sans frontières, la numérisation des services, ainsi que autre chose dont
on a parlé de l'autre côté. Enfin, avec la chef de l'Union interparlementaire, la séance a tourné autour des meilleures pratiques en matière fiscale, car la DGI est le conseiller du gouvernement dans ce domaine. Je pense que c'est très important d'avoir un bon système pour les impôts, d'avoir un bon budget pour le pays, de faire les choses qu'il doit faire sur les ODD et des autres choses pour les peuples. Et aussi d'avoir les conversations avec les peuples de l'importance des impôts. Alors c'est pour cette raison les députés comme M. Banza est très important d'être dans le dialogue. Je suis un ancien vice-président de la commission les finances au Canada quand j'étais un député. Et je pense que c'est très important d'avoir une bonne bureaucratie, on peut dire, un bon gouvernement pour faire les choses, mais aussi d'avoir les bons politiciens qui peuvent parler de l'importance d'améliorer la sensibilité de les gens, que les impôts, c'est très important d'avoir le fairness, l'égalité, choses comme ça. L'Union parlementaire a été vraiment attentive à nos préoccupations et nous a promis qu'elle sera toujours à nos côtés pour nous accompagner dans tout ce que nous faisons pour un accroissement accru des recettes publiques de l'État. Malgré les performances réalisées par sa régie, Barnabé Mouakadi estime que ce n'est pas encore suffisant au regard des défis auxquels fait face la RDC. Le patron de la DGI ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il veut donner au gouvernement les moyens de sa politique pour réaliser la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. Je ne vois pas moi, Barnabé, qui ait généré ces recettes, mais je vois l'ensemble du personnel de la DGI qui est en train de soutenir les efforts de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le dis, je le répète, moi je l'ai toujours considéré comme étant un Moïse qui doit délivrer ces pays RDC. Vraiment, il a une vision, nous devons l'appuyer, puisque lui seul, il ne saura pas. Lui seul ne saura pas. Nous devons l'appuyer, lui donner des moyens dont il a besoin pour arriver à matérialiser vraiment son objectif, qui est celui de développer la RDC. À court terme, il annonce la réforme de la TVA par l'acquisition des caisses enregistreuses, l'élargissement de l'assiette fiscale pour faire passer le répertoire des contribuables de 165 000 pour 100 millions d'habitants à 1 million et une campagne de civisme fiscal. Mais en attendant, loin de se contenter de ses succès actuels, Barnabé Mouakadi veut titiller, voire dépasser cette année la barre symbolique de 5 milliards de dollars américains des recettes. Une somme qui, il y a peu, représentait l'ensemble du budget national. Auparavant, NSI, un organisme basé à Houston, au sud-est des États-Unis, avait décerné au patron de la DGI le prix de meilleur manager de l'année en RDC pour ses performances à la tête de la dite régie. Ces prix n'est pas destiné seulement à moi seul, mais il est aussi destiné à tous les personnels. La DGI, nous savons très bien que la DGI qui est sous tutelle du ministère des Finances et au gouvernement, la République démocratique du Congo dirigée par le Premier ministre Sam Lukonde. Ces prix leur est destiné. Et j'ai dit, ce que nous avons pu réaliser, il est vrai que c'est beaucoup, mais jusque-là par rapport à l'RDC, par rapport au potentiel de l'RDC, c'est rien. Et avec l'appui du gouvernement, nous sommes à mesure d'aller au-delà. Que le gouvernement nous soutienne et nous aurons à lui donner tous les moyens possibles pour bien faire sa politique. Signalons par ailleurs que le député national John Banza, chef du groupe parlementaire ODD de la RDC, faisait partie de la délégation du directeur général de la DGI. Pour rappel, la Direction générale des impôts est le premier contributeur au budget de l'État. Elle devient
un acteur clé de l'économie nationale.